Donc bonsoir. Moi, quand on m'a parlé du thème, il y a vraiment deux mots qui m'habitaient. Et ces deux mots étaient engagement et abandon. Parce que ça demandait un énorme engagement de tout quitter, sa famille, sa sécurité, d'aller dans un pays où il fallait tout construire. Et ça demandait un abandon assez impressionnant de se dire, à la grâce de Dieu, on y va, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on y va. Donc je trouve ça impressionnant et c'est des mots, en tout cas moi qui m'habitent même en tant que jeune de 24 ans en 2016. Et je sais qu'une des prières que je dis souvent au Seigneur, c'est « Seigneur, montre-moi la place où tu m'attends et donne-moi d'être docile à ton esprit. » Comme Claire, hein, c'est ça? Anne-Claire. Comme Anne-Claire le disait, c'est vraiment toute une étape à vivre au niveau de l'abandon. Et personnellement, ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment un temps où, lorsqu'on rencontre le Christ et qu'on décide de devenir disciple, il y a une période de dépouillement qu'on doit vivre pour arriver à ce niveau-là d'attachement uniquement au Christ, qui fait en sorte que on est prêt à aller où il va. Bon. Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un décide de partir, comme vous l'avez fait, comme ils l'ont fait, pour s'abandonner, en quelque sorte? Alors, moi, je viens du Cameroun, donc, et je ne viens pas d'une famille riche du tout. Et j'ai eu la chance d'avoir un bon cerveau, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai pu faire de bonnes études dans la famille. Et mes parents, ma mère, qui n'avait pas un grand salaire, je pense qu'elle devait gagner l'équivalent de $100, 125 $, a quand même réussi par une force extraordinaire à m'envoyer en France pour faire des études en informatique. Et donc à l'époque, ça payait vraiment beaucoup. Et en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand tu termines tes études, tu deviens le support de la famille pour pouvoir aider justement toutes les autres personnes. Alors, de voir, lorsque j'ai eu mon premier appel et que je suis entré à Marie Jeunesse, et que j'ai fait cette année, j'avais deux luttes. La première était à l'intérieur de moi-même, c'était de dire, Seigneur, j'avais terminé ma maîtrise en informatique et j'avais tout l'avenir devant moi, c'est-à-dire toutes ces promesses d'embauche. Et la première lutte, c'était de dire, Seigneur, j'ai lutté toute ma vie avec ma famille pour sortir de la pauvreté. Et là, tu me rappelles à la pauvreté. Et donc ça, c'était la première mort que j'ai dû accepter. Et la deuxième, effectivement, a été d'être capable de dire à ma famille, c'est ça que je ressens et c'est ce que je veux vivre. Et ça a été douloureux aussi pour eux. Donc, il n'y a pas eu, tout le monde n'a pas compris tout de suite. Je bénis le Seigneur parce que j'ai une mère extraordinaire qui, malgré la souffrance que je pouvais deviner derrière, n'a jamais dit un mot contre et m'a toujours soutenu et m'a dit si c'est ce que tu décides, je suis avec toi. Donc voilà. Puis L'Heureux naufrage, c'était le film le plus puissamment inspiré que je devais faire. Fait que j'étais prêt à tout. J'étais prêt, on a vendu tout ce qu'on avait, puis on a emprunté de l'argent à la banque, puis on a fait le film avec 150 000 $. Mais, tu sais, je veux dire, puis c'est ça, en fait. Puis je suis content d'avoir fait. Tu sais, maintenant, c'est fini, tu te dis, bon, mais je pense que ça a valu la peine, d'une certaine manière. Mais comprenez-vous Jeanne Mance, qui est obligé de remonter en France, de retourner en France, essayer de retrouver de l'argent? Ouais. Autrement dit, la Sodec de Jeanne Mance, c'était Mme de Bullion. Ouais, c'était j'en cherche les une. autres, en quelque sorte. J'en cherche une, Mme Bullion. Hein. En fait, puis L'Heureux naufrage, c'est ça qui m'a habité tout le long. C'est qu'est-ce qui t'habite? Ouais. Tu sais, je voulais interviewer Michel Chartrand. Mais il était décédé, mais je voulais comprendre qu'est-ce que cet homme-là, pourquoi il s'est battu toute sa vie pour faire valoir les droits des travailleurs. Pourquoi tu t'es donné la peine de parler de ce sujet? Tu peux en faire plein des films, tu sais. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui m'intéresse de l'être humain. C'est le cœur qui anime les gestes, en fait. Tu sais. Pourquoi oser croire? Pourquoi? Et est-ce qu'on peut comprendre ce qu'ils ont fait par leur foi? Parce que c'était quand même un projet
d'évangélisation, c'était de s'établir, c'était pas un projet, c'était pas Québec, c'était Montréal, de façon différente. Mais pourquoi? Je pense que ça relève d'un véritable appel, d'un appel qui est très personnel et très intérieur à chaque personne. Donc, ça peut ne pas être compréhensible des autres, mais si c'est animé par la foi et un véritable appel, je pense que c'est une foi qui peut déplacer les montagnes et nous faire quitter la France pour aller vers une terre inconnue. Pouvez-vous vous imaginer, en 1642 ou 1641, pouvez-vous vous imaginer suivre Jeanne Mance? C'est une excellente question. Honnêtement, je ne pourrais pas y répondre, mais je sais que j'ai en moi aussi cette question qui m'habite, parce que des fois, je me pose la question de peut-être partir un an, faire de l'humanitaire, ou voilà, de me mettre au service pendant un an, peut-être dans une communauté religieuse. Donc c'est quelque chose qui m'habite aussi, qui est différent, donc c'est sûr, c'est pas partir pour un nouveau continent, mais c'est une question qui m'habite aussi. Je reste attiré par le divin, puis ça m'intéresse, puis ça m'interpelle, un peu comme Bernard Raymond dans ses films. Mais j'ai peine justement à ressentir ces émotions-là que vous dites. Là, Qu'est-ce que ça nous apporte? Peut-on aller puiser dans l'histoire, dans les faits de ces êtres qui ont vécu pour leur foi, pour leur conviction? Peut-on aller puiser à ce moment-là une source d'inspiration? Vous, ce que vous avez fait dans votre film, vos invités vous ont inspiré en quelque sorte. Ben oui, puis les autres, ils m'inspirent aussi par leur dire, regarde, je suis prêt à me dépouiller, comme toutes les sœurs qui sont ici. Là. Je veux dire, c'est un gros choix de vie là, qu'ils ont fait. Puis de se donner comme ça, c'est extraordinaire. Là. Fait que ça me fascine. Ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est lire les lettres de Mère Teresa, puis de voir qu'elle doute, puis de voir des choses, de voir des déchirements intérieurs, spirituels. Pour moi, c'est là que je sens le vrai. Là. Qu'est-ce que vous répondez à cela, la différence qu'il fait entre la spiritualité et le religieux? La pratique. La pratique. La pratique religieuse, si on veut commencer, enfin, mon humble avis, si on commence par la pratique religieuse, c'est vouloir commencer par les feuilles au lieu de commencer par la racine de l'arbre. Pour moi, c'est ça. Et quand je rencontre des jeunes, il y a les deux ados avec lesquels je vis, mes neveux qui sont là, et moi je les oblige un peu à aller à l'église. mais je mets du sens là-dedans. Mais quand je rencontre les jeunes, la première des choses que je leur dis, il ne faut pas commencer par vouloir aller à l'église. Pourquoi? Parce que quand tu t'assois à la messe, c'est quel sens que ça fait pour toi? Il n'y a pas de sens. La première des choses pour laquelle je veux être au service, c'est être au service d'une rencontre avec le Christ. Et ce que j'ai découvert, en fait, qui a totalement changé, c'est dans le prologue de Saint Jean. C'est le Verbe était Dieu et il est la lumière, et c'est la lumière qui éclaire tout homme. Et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça change tout pour moi. Ça veut dire qu'en moi, il y a ce germe divin que j'ai à faire grandir. Tout simplement. Et donc, je comprends très bien quand tu dis être aligné en soi. Pour moi, c'est vraiment l'expérience que je vis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi de divin. Et j'ai découvert par la révélation de la Bible et par la fréquentation à la prière, la fréquentation au Christ, qu'il a cette capacité de déployer ce germe-là en moi. Ce qui fait que je me connais mieux et donc je peux faire des choses qui sont beaucoup plus alignées. Ça prend sens. Je ne sais pas où je vais. Il y a le doute, tu parlais du doute. L'abandon, c'est la même chose. Mais il y a un roc qui est solide. Ouais. C'est ça, c'est ce fil. D'un côté, je suis d'accord avec toi, puis c'est ça que je veux voir. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça... Tu sais, pour le film Les Rues Naufrages, on a rencontré les 33 évêques. Puis ça a été une rencontre extraordinaire. Ils ont été d'une humanité, ils ont été vrais. Ils ont parlé de leurs doutes, ils ont parlé de leur cheminement spirituel. Puis pour moi, c'est là. Pour moi, l'Église est là. OK? Mais je la vois pas en dehors. Tu sais, je ne l'ai pas revue, tu comprends, en dehors.
je me dis, là, il y a un gros problème de désenlignement, justement. Là. Ça, si j'entends ça, pour moi, ça m'intéresse. Pour moi, c'est ça l'Église. Mais je le vois pas. On essaie d'incarner notre spiritualité dans un rituel. Mais les sœurs, moi, je vous trouve votre parce que vous le faites dans l'action. Puis je me dis, pourquoi que c'est pas les sœurs? Pourquoi les prêtres, ils ont tout viré à l'envers? Ça aurait dû être les sœurs qui auraient l'idée l'affaire. Probablement que ça aurait bien plus d'allure, selon moi, là. Vous me surprenez tous les trois. Est-ce important de rappeler ces grands moments d'histoire? Ah oui. Ces grands moments, est-ce que ça peut être source d'inspiration? Vous savez pas à quel point Jeanne Mance me dérange depuis 2 ans. Oui, ça me dérange parce qu'on en a fait la fondatrice de Montréal et je l'ai vue encore ce soir, plutôt que Maisonneuve. Soit dit en passant, aucun lien de parenté avec moi. Il venait de la Champagne, puis moi, mes ancêtres viennent du sud de la France. Alors, allez-y donc. Mais c'est vrai, j'avais préparé quelque chose avec une collègue du centre étudiant il y a 1 an et demi, 2 ans, sœur Violaine Paradis, une descendante de Marguerite Bourgeois. On avait emmené une matinée des jeunes faire une tournée dans le Vieux-Montréal sur les pas des fondateurs de Ville-Marie et ayant accès au costume historique de la chapelle Bon Secours, on s'était déguisés en Marguerite, évidemment, pour Violaine et en Jeanne Mance pour moi. Puis on avait fait un petit peu de recherche, puis on s'était construit des dialogues, mais ça m'a permis de vraiment redécouvrir Jeanne Mance, puis là, de réaliser, mon Dieu, mais dans le fond, on était laïque. Elle avait 33 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui. Gestionnaire, intéressée par le droit. Donc moi, c'est plein de choses qui me rejoignent énormément. Ça m'interpelle énormément, cette figure-là, depuis quelques années. Donc, c'est extrêmement important de se rappeler de cette audace-là, de ceux qui ont eu la folie de rêver, qui pouvaient vraiment repartir à zéro avec un nouveau projet. Mais le réseau de femmes, c'est ce dont on nous a parlé, là, et on sait que les réseaux de femmes ont été passablement importants. Au cours des 40 dernières années, là, le réseau de femmes dans la vie de la société. Mais dans le cas de Jeanne Mance, c'est un réseau de femmes aussi. Réseau d'influence, réseau de contact, et réseau de femmes également très important. C'est très, très moderne comme interpellation parce qu'on est on n'arrête pas de dire qu'il faudrait peut-être la parité en politique, plus de présence de femmes sur des conseils d'administration. Il y a un petit groupe Facebook qui s'est créé l'année dernière qui s'appelle « Décider entre hommes » et ce sont des femmes qui sont derrière. Il faut dire que vous venez d'un pays où l'histoire est à tous les coins de rue. C'est vrai, oui. Bon, Mais en fait, bonsoir déjà. Moi, je vous partage en fait la bonne surprise que j'ai eue ce soir en vous écoutant, de retrouver en fait ces racines là de Ville-Marie, un lieu où vraiment je me sens du lieu. Je me suis senti appelé à aller donner une part de ma vie. On parlait tout à l'heure avec Pierre Maisonneuve d'un moment qui était important pour la communauté il y a 2 ans. On s'est dit, on est jeune, mais on va peut-être mourir là. Ça coûte combien de retourner un corps, jusqu'à notre cimetière communautaire qui est en Europe, en France. Et ce n'est pas cohérent avec nos vœux de pauvreté. Donc, on a fait une démarche pour avoir un lieu pour être inhumé ici. C'est au Repos Saint-François, à côté du stade olympique. Voilà, il y a la place qui nous attend. Et ce moment-là était pour moi comme un moment où j'ai encore davantage pris conscience. Voilà, on est envoyé vers quelque part qu'on ne connaît pas. Et si ça se trouve que je meurs dans quelques mois, voilà, mon corps sera ici dans cette terre dont je ne suis pas, mais vers laquelle j'ai été envoyé et qui, j'espère à ma petite mesure, porte un petit peu de fruits, un blé qui fleurit là. Donc c'est ça la surprise que j'ai ce soir de redécouvrir ces figures. Je vais vous avouer, en fait, je n'avais pas fait le calcul que c'était des jeunes à l'époque. Là. Oui. Puis ça me renvoie à... j'ai commencé en communauté à Paris, puis un beau jour, notre fondateur, frère Pierre-Marie, on avait un rendez-vous dans un parloir, et puis il me dit, Pierre-Benoît, on a pensé à toi pour... Je savais qu'après mon temps de formation, j'allais être envoyé pour Montréal. Mais t'inquiète pas, c'est très bien chauffé.
Mais c'est ça qui me motivait, en fait, la nouveauté de me donner pour, voilà, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Mais envoie-moi, ça ne veut pas dire je connais les coordonnées, je sais avec qui je serai. C'est la dimension de l'inconnu qui stimule la vie dans ces personnes et qui les fait se mettre ensemble. C'est ça qui est beau, en fait. Ils sont très variés. Ils mettent ensemble leur contribution pour créer du neuf ensemble, pour s'offrir pour un avenir. Et bon, à ma petite mesure, moi, ça m'a renvoyé dans ce parloir où il m'a dit que c'était bien chauffé. Et c'est vrai que c'est bien chauffé. On est à 375 ans de cette fondation, de ce périple de décider de partir avec courage à l'aventure. Donc, je pense qu'il y a d'un côté, oui, le germe de vouloir mettre au monde quelque chose de neuf et de tout quitter pour le créer. Et on l'entend, ce germe-là, dans les paroles de foi de Yannick, d'Anne-Claire et de Guillaume autrement. Mais Guillaume, il est comme vraiment, pour moi, l'incarnation ce soir de ce 375 ans plus tard, dans la catégorie que Mme de Roy-Pinot avait soulignée de ceux qui, mais la colonie s'est réorganisée et maintenant, il y en a qui cherchent un sens à la vie. On est face aux deux côtés de la médaille maintenant. Donc, ceux qui sont croyants, qu'ils soient nés ici ou qu'ils soient venus d'ailleurs, du Cameroun ou de France, et ceux qui sont d'ici. Là. Guillaume, je ne sais pas à quel point tu es de souche, mais voilà, qui sont là et donc ceux qui sont venus d'ailleurs et qui ont même le goût d'une refondation, d'une réévangélisation et qui ont trouvé différentes voies pour le faire. Puis ceux qui se demandent, mais finalement, cette Église, après 375 ans de présence, j'en ai marre, puis je la vomis, mais je suis intéressée par la spiritualité. Et je pense qu'en ce sens-là, ce que Guillaume représente, c'est génial parce que c'est la terre vierge de ce que le Québec a à offrir, mais c'est des jeunes qui ne nommeraient pas la foi comme d'autres le feraient, mais ce qu'ils apportent, ils le font avec foi et avec une spiritualité que je nomme d'une manière un peu générique, qui ne se rattache pas à une institution religieuse, mais qui est pleine de volonté aussi de changer le monde, leur société à leur façon. On l'a passé, la génération de la Révolution tranquille, puis et maintenant, moi, ce que je vois chez les jeunes dans la vingtaine, même plus jeunes, puis encore même dans la jeune quarantaine, c'est des gens qui sont vraiment la génération post-rupture de transmission, puis ils n'en ont rien eu à cirer, mais en même temps, ils n'ont pas hérité d'une certaine agressivité envers l'institution religieuse que leurs parents ont pu connaître ou leurs grands-parents ont pu connaître. Et ça fait une belle... c'est une terre féconde, à tout le moins, pour des questions d'ordre existentiel puis spirituel, puis ce sera peut-être pas religieux ou catholique, puis c'est pas grave, ça nous appartient pas, ça. On n'a pas à s'approprier ces personnes-là comme des terres de mission. Tant mieux si on les touche. Tu es amoureux de ce personnage-là sur qui l'Église s'est fondée. C'est lui qui est inspirant, au fond, puis qui influence les gens, il fait élever l'âme humaine. Fait que, tu sais, c'est ça, il a le cœur. Puis moi, c'est là ma fascination aussi. Ce gars-là, il m'intéresse. Puis je veux connaître plus ce gars-là. Puis je veux le faire connaître aussi. Mais c'est ça, en fait, ce qui arrive, c'est que... Mais pourquoi faire des flaflas avec tout le reste? C'est lui notre acteur principal, là. Pierre-Benoît? Moi, je trouve ça génial. En fait, j'ai déjà eu l'occasion de t'écouter quand tu es venu au sanctuaire. Mais moi, ça, c'est des questions qui sont pertinentes et qu'on a besoin d'entendre en Église, y compris dans les milieux, voilà, qui sont très structurés, parce que c'est les vraies questions de tout croyant, mais parfois on oublie de se les reposer. Et du coup, on débarque. Mais là, tout à l'heure, tu disais le cœur qui anime les gestes et de repartir aux racines, de repartir en fait à qu'est-ce qui motive tous ces engagements de Jeanne Mance. C'est quelque chose dont vous pourrez peut-être nous parler un petit peu plus, mais bien sûr qu'il y a cette personne du Christ qui est là, mais pas juste le Christ mystique, le Christ incarné aussi. Quand elle vient pour éduquer les petites indiennes, c'est qu'elle voit le Christ dans les petites indiennes, voilà. Et donc cette dimension de retourner à la source, moi je trouve que notamment le renaufrage, c'est ça qui...
on ressort, enfin je ressors avec un petit dérangement, me dire « Ah, il y a des questions qu'on n'a pas répondues. En avant, allons-y ». Et justement, moi je vois que cette place du poil à gratter est très importante. Tu citais l'Ancien Testament, il y en a toujours un qui couine, et c'est lui qui fait qu'on se dit « Mais finalement, où est-ce qu'on va ?» Et donc, prendre conscience que l'Église, c'est nous, en fait. L'Église, c'est pas un petit carré où, voilà, il y en a qui ont des tenues un peu étranges, bizarres, ou qui avaient des choses posées sur la tête avant. Non, c'est le corps du Christ, le peuple de Dieu. Et pour faire un corps, il faut vraiment qu'il y ait tous les bouts. Si on a un visage sans nez, c'est bizarre. Si on a un visage sans langue, mais la langue, elle nous dérange parfois par les questions qu'elle pose. Et moi, c'est ce que je vois en mettant en rapport l'histoire, madame, que vous nous avez apportée tout à l'heure, et puis le panel qu'on a ici, mettre ensemble ces personnes qui ont des questions et des réponses à s'échanger. C'est là que l'Église se réinvente. Tu sais, je veux dire que on est très bons, les êtres humains, pour pharisianer pas mal d'affaires. Tu sais, pour mettre dans des boîtes, tu sais, toi, t'es de même, toi, t'es de même, tu sais. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, compte, on s'est pas rendu compte, mais on est tombé dans l'autre camp. On est devenu pharisien. Tu sais, le premier amour, tu sais, pour moi, je trouvais que c'était beau, là, la première idée là, de l'Église de dire, on va faire l'utopie chrétienne en Nouvelle-France. C'était beau, mais après 30 ans, on a pharisiané l'affaire, puis là, ben, tu sais, ça a vite tourné. On est bon pour tourner les affaires tout croche, puis ça, c'est malheureux. C'est pour ça qu'il faut faire des 2.0, tu sais. Tu sais, revisiter, révolution, tu sais. C'est ça que, pour moi, que c'est là que ça se trouve, le... Québec ne voulait pas qu'ils viennent à Montréal. Le gouverneur de Québec voulait dominer Montréal. Ils voulaient venir parce qu'ils avaient une conviction. Envers et contre tous, nous irons. Avez-vous l'impression que des fois, votre attitude, et on va faire un tour de table rapide là-dessus, mais vous pouvez conclure de façon différente que la mienne, mais votre attitude, c'est envers et contre tous. La chance de l'Église, c'est qu'elle redevienne exotique dans le sens que pour faire sens, justement, c'est important de prendre un certain recul pour avoir comme une position critique. Le Christ était très critique de son temps, des pharisiens, de certaines attitudes dans le temple. On a cette nécessité d'un recul, mais redevenir exotique, c'est-à-dire se rendre compte que, je suis désolé, mais que l'Église n'a pas d'avenir en étant dans le rêve d'être l'Église majoritaire, qui a été un temps, et puis peut-être un temps béni ici, vraiment c'est elle qui a construit toute la société. Tous les hôpitaux s'appellent Sacré-Cœur, Sainte-Justine. Mais aujourd'hui, il est où le grain de folie qu'on va apporter dans cette société-là? Ce qu'il manque au monde, ce sont des saints. Oui. Et je t'entendais parler, moi ce que j'entends, c'est une soif de personnes authentiques. Et moi je dis c'est ça. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous devons vraiment, vraiment, vraiment vivre. En fait, moi je dirais que c'est comme tenir le Christ en échec, c'est comme tenir la grâce de Dieu en échec. C'est-à-dire que c'est comme dire que le Christ n'est pas capable de transformer une vie au point où elle peut attirer et faire briller. Donc moi, quand je relis chaque jour la parole et que je me dis, Jésus qui dit, vous êtes la lumière du monde, je me dis, mon Dieu, il faut que ça se voie. Il faut que ça se voie. Et c'est ça mon premier combat. Mon premier combat, ce n'est pas de convaincre les gens. Mon premier combat, c'est de changer pour laisser le Christ briller en moi.